Lisons le communiqué de l'armée israélienne qui donne sa version exacte de ce qu'elle a mené. Ici, Tsahal a effectué une frappe ciblée à Beyrouth sur le commandant responsable du meurtre des enfants de Majd al-Shams et du meurtre de nombreux autres civils israéliens. Vous avez allusion, ce sont aussi des civils américains et français en l'occurrence, si c'est le cas. Pour l'instant, il n'y a pas de changement dans les directives défensives du commandement de front intérieur. Si des changements sont apportés, une mise à jour sera publiée. On voit qu'il y a tout de suite la mise à jour de prudence qui suit. Exactement. Donc c'est peut-être la ligne prudente et réaliste qui l'a emporté pour l'instant. Et on voit bien dans le communiqué, on parle d'attaque ciblée. On a visé un individu haut placé, pour que ce soit quand même important. Le fait de le frapper à Beyrouth, ça aussi c'est symboliquement beaucoup plus fort. Donc on a fait une frappe importante symboliquement, mais sans aller trop loin. Très clairement. Donc pour l'instant, oui, il semble que la prudence l'emporte. Reste à savoir maintenant quelle sera la réaction du Hezbollah. Expliquez-nous bien, carte en main, colonel Goya, s'il vous plaît. Quel est l'enjeu? Pourquoi il y a cette espèce de prudence d'Israël qui frappe, mais qui en même temps retient un peu la main? On voit ici l'État d'Israël, la bande de Gaza où on connaît les événements, la Cisjordanie avec tous les territoires occupés par Israël, le plateau du Golan occupé et annexé là où a eu le bombardement avec ces 12 enfants qui ont été tués par le Hezbollah, et là le Liban avec le Sud-Liban. Hein. Oui. Ce serait un deuxième front. Ah oui, potentiel, oui, effectivement. Le Hezbollah est présent dans tout le Liban, mais il occupe tout le sud du Liban, tout le fleuve Litanie. Alors c'est tout petit en réalité. Le Liban, c'est la superficie de la Gironde, quoi, hein, donc le département de la Gironde, pour situer à peu près. Et le sud du Liban, c'est évidemment minuscule, mais c'est un véritable fief. Là aussi, ils contrôlent tout ce territoire, et ils ont un arsenal considérable que j'évoquais tout à l'heure, qui leur permet de menacer toutes les villes israéliennes avec des missiles balistiques à grande puissance. Ils ont un arsenal qui est infiniment supérieur à celui du Hamas, hein, il faut le rappeler. Ils peuvent notamment ravager la ville de Haïfa qui est au nord d'Israël. Et par ailleurs, ils ont dans ce sud du Liban peut-être plusieurs dizaines de milliers de combattants. La force Radwan, c'est la force spéciale. Donc ça veut dire très concrètement, ce sont les seuls actuellement qui sont encore capables de faire une attaque du type du 7 octobre 2023. D'où la menace que ça représente, et d'où l'insistance qu'ont un certain nombre d'Israéliens pour au moins, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas détruire le Hezbollah, mais faire en sorte que le Hezbollah quitte cette zone sud, en tout cas, ce qui réduirait considérablement la menace. Et là, je disais tout à l'heure, maintenant la parole est un peu au Hezbollah. Est-ce que le Hezbollah va rester dans sa configuration, là aussi, de prudence? Le Hezbollah ne veut pas la guerre totale avec Israël. Il en a peur, et il a également des contraintes au Liban. Est-ce que le Hezbollah peut céder et dire ok, d'accord, nous replions au nord de Litanie en signe de bonne volonté, en gage de paix vis-à-vis notamment de la population libanaise? C'est possible. Il peut en rester là et faire des frappes, demain on verra, quelques frappes un peu symboliques. Mais il peut aussi décider de passer la vitesse supérieure et là, de frapper le premier. Et là, on basculerait véritablement dans une guerre totale qui serait beaucoup plus risquée pour Israël et pour le Liban, bien sûr.